L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je reprends. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes civilités les plus distinguées ce matin. Alors, le coup de gueule de Florent Pagny s'adresse ce jour à Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Oh, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. J'avais dit que je ne parlais plus je ne parlerai pas de toi, de ta gestion catastrophique à la Fédération camerounaise de football. Mais honnêtement, ta gestion vraiment catastrophique m'y oblige. J'avais sur ma page Facebook fait de nombreux directs pour dénoncer l'attitude de l'homme en tant que gestionnaire, en tant que meneur d'hommes. Et des gens m'ont taxé de tous les noms d'oiseaux. Oh, Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Le président le plus incompétent de toute l'histoire des présidents de toute l'histoire des présidents de la Fédération camerounaise de football. Honnêtement, j'ai dit Samuel Eto'o-Fils est le président le plus incompétent de tous les présidents qui sont passés à la Fédération camerounaise de football. Je dirais 3 équipementiers en 3 ans. Lorsque Samuel Eto'o-Fils est arrivé, c'était en décembre 2020. En 2000, je crois, 20, 2021 comme ça. Décembre 2020, ouais, Samuel Eto'o-Fils, décembre 2020. Il nous a brandi le slogan « Redonner au football camerounais toute sa grandeur ». 1. Coq sportif, on balait. Il vient avec One All Sport. One All Sport, qui était l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle, One All Sport. Il y a l'arnaque du siècle. Oh, dis donc. 1 milliard par an, un bus. On n'a jamais vu ça. On n'avait jamais vu. Le bus n'était jamais sorti. Les 1 milliard, on ne sait pas où c'est passé. Du moins, le contrat a été résilié. Et puis, bam! Après One All Sport, tu nous sors Fortune. C'est quoi fou? C'est Fortune. Comme 14. Fortune. Vraiment, Fortune. Moi, je suis en train d'aller au boulot. Je prends mon téléphone, j'entre sur Internet, je lis ça. Fortune. J'ai dit, je m'arrête d'abord. Fortune. Voilà ce à quoi la Fédération camerounaise de football, sous l'ère Samuel Eto'o, a réduit notre pays. Notre pays, le Cameroun, n'est que la risée de lui-même. Vraiment, notre pays, le Cameroun, n'est que la risée de lui-même maintenant, sur le plan football. Voilà que tu nous envoies Fortune, une marque qui a été créée en 2011, qui est actuellement l'équipementier du Kosovo. Que vaut le Kosovo par rapport à l'équipe nationale du Cameroun, par rapport au Cameroun sur le plan football? Et cet équipementier, paraît-il, est même, c'est elle qui habille le Paradou FC, équipe de première division algérienne. Donc, un équipementier, une marque qui habille une équipe de première division en Algérie vient habiller les lions indomptables du Cameroun. Mais vous avez fini avec, vous avez une fois que... le Joe là, le grand frère là, tu as fini avec Joe. Vraiment, Joe. Ça dit que nous, on a même dit qu'on ne parle pas, nous. On a dit qu'on ne parle pas.
Parce qu'on nous a taxé de tous les noms d'oiseaux. Mais vraiment, vraiment, le grand Silla, tu as été un très grand joueur. Pour moi, tu es le meilleur joueur de l'histoire du football africain. Pour moi. Mais en tant que gestionnaire, en tant que manager, gars, tu es nul. Tu es nul, Joe. Je comprends pourquoi Benjamin Pondi a démissionné de son poste de directeur marketing à la Fédération camerounaise de football. Je comprends. C'est-à-dire, le gars démissionne et quelques jours après, bam, on nous balance 14, nouvel équipementier de l'équipe nationale de football. Mais qu'est-ce que les autorités... Mais quand je vous dis que le pays ici n'est plus gouverné, vous pensez comment? Mais qu'est-ce que les autorités attendent pour stopper cette forfaiture, cette imposture, c'est-à-dire cette médiocrité? Mais bon, eux-mêmes d'abord, ils sont médiocres. Bon, ils ne peuvent qu'accepter ça. Mais honnêtement, c'est sous ta présidence, Samuel Eto'o. Quand je dis que tu es le président le plus incompétent de tous les présidents que la FECAFOOT a connu, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est sous la présidence de Samuel Eto'o qu'on a vu les présidents qu'on a vu les présidents, du moins, qu'on a vu un président de football, un président de club, parce qu'on a sifflé un penalty contre son équipe, entrer lui carrément au stade pendant un match de championnat, arrêter le ballon, dit que ça t'est. Vous vous rappelez quand nous étions petits, on avait souvent nos ballons. Tu arrives au stade, on prend ton ballon, on te dit qu'on veut jouer. On demande ton ballon, on prend le ballon, on veut jouer. Pendant qu'on est en train de jouer, on ne te met pas. Tu demandes, mais mettez-moi, on dit non, on va te mettre après. Attends un peu, même dans la deuxième mi-temps, tu vas jouer. Deuxième mi-temps, tu ne joues pas, non, tu prends toi ton ballon, tu dis que ça t'est, c'est mon ballon. Ça t'est. Soit parfois on prend ton ballon, on classe tous ceux qui doivent jouer, on ne te classe pas. Tu arraches-toi tu récupères ton ballon, tu dis ça t'est. Si je ne joue pas, on ne joue pas. Allez chercher un autre ballon. C'est la même chose. C'est-à-dire le même phénomène. Le même phénomène. Ça fait vraiment. C'est-à-dire ça fait rire. Je dis, c'est sous l'ère Samuel Eto'o qu'on a vu ça. Un président de club entrer au stade, arrêter un match de foot, prendre le ballon, sortir lui du stade avec sa tête, ou s'il fait penalty contre mon équipe. On n'avait jamais vu ça. C'est sous la présidence de Samuel Eto'o qu'on a vu les supporters envahir un stade de football, arrêter les arbitres, commencer à les